Mogadiscio n'avait pas connu autant d'activités de construction depuis des années, décimées par 20 ans de guerre civile qui ont coûté des milliers de vies et forcé beaucoup de civils à fuir. Alors ici, le chantier est de taille. Les gens reconstruisent leurs maisons, les commerces reviennent. La diaspora somalienne, l'une des plus grandes forces économiques du pays, rentre pour encourager l'économie, les citoyens et les membres du gouvernement. Un climat de paix relative règne désormais dans la capitale somalienne, même si les attaques à la bombe continuent. Les combats armés ont pris fin en août dernier et les insurgés d'Al-Shabaab, soutenus par Al-Qaïda, ont été contraints de quitter la ville. Il est encore trop tôt pour parler d'un retour à la normale, mais la vie semble se stabiliser. La reconstruction est en marche dans tout le pays. Les maisons deviennent très chères. Avant, on pouvait louer une chambre pour 7 €, mais ce n'est plus possible aujourd'hui, ça coûte plus de 30 €. Si Dieu le veut, j'espère que plus de personnes reviendront et reconstruiront notre pays. Les commerçants locaux peuvent enfin retourner sur le marché et reprendre les affaires, à l'instar d'Abou Rahman. Il y a 3 ans, il avait dû fuir alors que les combats s'intensifiaient. Je suis un commerçant du marché de Bakara. Et après y être retourné, je peux vous dire que la situation est bonne. Les gens font des courses et achètent nos produits. Nous vendons des cosmétiques, parfums, eau de toilette et crème. Avant la guerre, Mogadiscio était considérée comme l'une des plus belles villes d'Afrique. Difficile de reconquérir cette image pour l'instant, alors que des dizaines de milliers de réfugiés vivent encore dans des campements de fortune. Mais si les Somaliens reviennent, Mogadiscio pourrait enfin retrouver son heure de gloire.